Muy buenas tardes, amados Bonjour, amigos bien-aimés y amis hermanos presentes et frères présents, y los que están a et ceux través d'entre del vous qui sont satélite au travers du Amazonas satellite o de Amazonas Internet ou d'Internet en diferentes dans naciones. différentes nations. Que las bendiciones de Cristo Que les bénédictions de Christ, l'ange de l'Alliance, sean sobre todos ustedes, soient sur vous miembros, tous, les ministres y vuestras congregaciones et vos assemblées, con todos avec los tous miembros les de vuestras membres congregaciones de vos assemblées, y sobre todos los et que están sur tous ceux qui escuchando écoutent en esta ocasión en cette occasion en diferentes naciones. dans différentes Para nations. esta ocasión, Pour cette occasion, domingo, dimanche, en donde siempre se da on un estudio fait bíblico toujours une étude biblique para niños, pour les enfants, jóvenes les jeunes y adultos. et les adultes. Tendremos Nous aurons une lecture de la cual dont tendremos el estudio nous aurons l'étude biblique de esta ocasión. de cette occasion. Se encuentra en Elle se trouve dans Genèse chapitre 45, versos versets 1 al 12, 1 à 12. y dice de la Et il est dit de la manière suivante. no, no podía ya Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient al lado suyo près de lui, y clamó: et il cria, "Haced salir faites sortir de mi presencia tout le a monde todos". d'auprès de moi. Y no quedó nadie Et personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Entonces se dio a llorar Et il laissa éclater sa voix en pleurs, y oyeron los egipcios et les Égyptiens l'entendirent, et la maison du Pharaon l'entendit. Dijo José a sus Et hermanos: Joseph dit à ses frères, Yo soy José, je suis Joseph, vive aún nuestro padre, vive aún mi padre. mon père vit-il encore? Y sus hermanos no Et ses pudieron frères ne responder pouvaient lui répondre, porque estaban car ils étaient turbados troublés delante de él. devant lui. Entonces dijo José a Et sus Joseph hermanos: dit à ses frères, Acercaos approchez-vous ahora a mí. de moi. Y ellos Et se ils acercaron. s'approchèrent. Él dijo: Et il Yo soy dit, José, je vuestro suis Joseph, hermano, votre frère, el que vendisteis que vous avez para vendu Egipto. pour l'Égypte. Ahora pues, Et maintenant, no os ne soyez pas entristezcáis, attristés ni os et ne voyez pas d'un œil chagrin haberme vendido que vous a m'ayez vendu ici. porque para Car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est dans le pays, et il y a encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père du Pharaon
et seigneur de toute sa maison et gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous et montez vers mon père, et vous lui direz, ainsi dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne t'arrête pas. Et tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi. Toi et tes fils, et les fils de tes fils, et ton menu, et ton gros bétail, et tout ce qui est à toi. Et je t'y entretiendrai, car il y a encore 5 années de famine, de peur que tu ne sois réduite à la misère, toi et ta maison, et tout ce qui est à toi. Et voici vos yeux, et les yeux de Benjamin mon frère voient que c'est ma bouche qui vous parle. Que c'est ma bouche qui vous parle. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous ouvre les Écritures et qu'il nous permette de comprendre ce passage biblique dans l'historique et aussi dans le prophétique qui a été accompli en ce temps-là et qui parle aussi d'un accomplissement futur qui est ici typifié. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Le passage que nous avons lu nous parle du moment historique où Joseph s'est révélé à ses frères, se faisant connaître, leur disant « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. » C'est-à-dire que lorsqu'il leur dit que vous avez vendu pour l'Égypte, il leur parle de quelque chose d'historique qu'ils connaissaient. C'est-à-dire qu'il leur parle de quelque chose qu'ils comprenaient. Ce n'était pas un homme qui est apparu en Égypte et qui n'avait pas de trajectoire avec eux, c'est-à-dire qui n'avait pas été avec eux comme leur frère. Qui plus est, il était né à Padan Aram, où presque tous ses frères sont nés, sauf Benjamin, qui est né sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire le chemin de Bethléem. Mais les autres frères de Joseph, à l'égal de Joseph, sont nés à Padan Aram. Et Joseph est né quand Jacob était très âgé.
Il était déjà âgé d'environ 91 ans quand Joseph est né. Et l'Écriture dit qu'il l'aimait beaucoup parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et maintenant, nous pouvons voir dans ce fils que Joseph, lui, aimait tant, qui est un fils par la femme que Jacob aimait, c'est-à-dire par Rachel, laquelle a eu 2 fils. Elle était stérile et elle criait à Dieu. Et elle disait à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » C'est-à-dire qu'elle aurait voulu se tuer s'il ne lui avait pas donné d'enfants, ou quelque chose de semblable, parce que c'était un opprobre de ne pas avoir d'enfants. Et maintenant, elle était la femme, ou la jeune femme, avec laquelle Jacob s'était marié. C'était la jeune femme qu'il avait rencontrée là-bas, au puits d'eau, où elle est allée donner à boire aux brebis de son père, qu'elle faisait paître. Et Jacob était là. Il a puisé pour les brebis. Après s'être fait connaître, lui avoir dit qu'il était fils d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. Et il lui demande, « Et toi, qui es-tu » Et elle se révèle à lui. Elle lui dit qu'elle est aussi de la même famille. Fille de Bethuel, lui a-t-elle dit, je crois. C'est-à-dire qu'elle était la cousine de Jacob. Et c'est ça que la mère de Jacob lui a dit. Et aussi Isaac, d'aller là-bas, à Padan Aram, à la maison du père et frère de Rebecca. Et là-bas, il trouverait une épouse pour lui. Il ne prendrait pas comme ça une épouse parmi les femmes qui habitaient là-bas sur le territoire où habitaient Isaac et Rebecca, parce que cela n'était agréable ni à Rebecca ni à Isaac, ni à Dieu non plus, comme ce n'est pas non plus agréable au père et à la mère et à Dieu que nos enfants tombent amoureux de personnes non converties. La même chose, ils devaient être descendants d'Abraham, croyant au Dieu d'Abraham et d'Isaac, pour que ainsi les enfants soient aussi croyants du Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob.
parce que autrement, ils influeraient et les feraient sortir de la foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et les mèneraient à croire en l'idolâtrie, en d'autres dieux qui ne sont pas des dieux, mais les gens les ont fait dieux. Ce n'était pas agréable à Rebecca et à Isaac ce qu'Ésaü faisait, qui prenait une épouse parmi les nations voisines qui étaient païens. Et maintenant, nous trouvons que Jacob a vécu à Padan Aram environ 20 ans et il a formé là sa famille, son foyer, dans un pays des gentils où habitaient les descendants de Terah. Terah, père d'Abraham. Et maintenant, nous trouvons que là, il a eu 11 fils et une fille. Et ensuite, le dernier fils, Benjamin, il l'a eu dans la terre promise, le seul qui est né dans l'héritage que Dieu a dit à Abraham qu'il lui donnerait pour lui et sa postérité. Maintenant, nous trouvons que de la femme bien-aimée, Jacob a eu seulement 2 fils, Joseph et Benjamin. De Léa, il a eu d'autres fils, comme Siméon, comme Judas, et ainsi de suite. Et des servantes de Léa et Rachel, il a eu d'autres fils aussi. Et les patriarches ont été ainsi amenés à la vie. Et de là, lorsqu'ils ont multiplié, le peuple hébreu s'est formé. Quand ils sont allés en Égypte, c'était un groupe de 60 et quelques personnes. Et si on compte Joseph et ses fils, enfin, 3 de plus. Et l'épouse de Joseph, alors 4 de plus. Et ensuite, les autres enfants que Joseph a eus là-bas en Égypte. Maintenant, la vie de Joseph nous raconte une histoire d'amour divin. C'est l'homme qui, à travers la Bible, à part Jésus, est le plus parfait que nous trouvons. C'est le type le plus parfait de Christ, du Messie, qui apparaît dans la Bible. Et par conséquent, il y a une histoire d'amour dans la vie de Joseph. Maintenant, regardez, Joseph était un prophète. Des autres fils de Jacob, on ne dit pas qu'ils étaient prophètes, seulement de Joseph. C'est-à-dire que la lignée prophétique est passée d'Abraham à Isaac, d'Isaac à Jacob, et de Jacob à
José. Joseph. Y siendo que Et él étant era el donné qu'il était primogénito le premier-né de la de esposa amada l'épouse Raquel, bien-aimée Rachel, con la cual él se avec casó, laquelle il s'est marié, aunque bien que encontramos nous trouvions que otro hijo qu'un de autre fils Jacob de Jacob había nacido primero était que né él, avant lui, pero fue por mais medio de c'était Lea. par Léa. La primogenitura Le droit d'aînesse tenía que venir por medio devait venir par de Jacob Jacob y Raquel. et Rachel. Y ahora vean Et acá maintenant, en voyez ici dans Primera de Crónicas, 1 Chronique, capítulo 5, chapitre 5, verset 1 suivant, il est dit, Primera de Crónicas, 1 capítulo Chronique, 5, chapitre 5, verset 1 suivant dit, los hijos de Rubén, fils de Ruben, premier-né d'Israël, porque él era el car il était le primogénito, premier-né, mas como vio la mais ley parce de qu'il su souilla la padre, couche de son père, sus derechos de son primogénito droit fueron d'aînesse dados a fut los donné hijos de au José, fils de Joseph, hijo de Israel, fils d'Israël. y no fue contado Toutefois, como Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. bien que Judá llegó Judas a ser fut, à la mayor vérité, sobre sus hermanos, puissant parmi ses y el frères, príncipe de et de ellos, lui est mas issu el un derecho de prince, mais le primogenitura droit d'aînesse de José. est à Joseph. Y en ningún momento de la Et à historia aucun moment de bíblica l'histoire biblique, aparece il n'apparaît el derecho que le de droit la primogenitura d'aînesse haya sido quitado ait été de enlevé José de Joseph y sus hijos. et ses fils. El derecho de la primogenitura Le droit d'aînesse contiene una contient doble une double portion, porción en todo. en tout, une double portion de herencia. d'héritage, O sea, c'est-à-dire que el que recibe la que celui qui mayor reçoit parte de la plus grande partie de l'héritage es el primogénito. est le premier-né, Y el que recibe la mayor et celui qui parte reçoit la plus grande de partie la herencia divina de l'héritage divin es el primogénito est le premier-né para él pour lui y su familia. et sa famille, O sea, para él c'est-à-dire pour lui y su descendencia. et sa postérité, Para él pour lui y su tribu. et sa tribu. Y eso nos Et indica cela nous indique que hay algo muy qu'il y importante a quelque chose de très important que está reflejado qui est reflété en José y sus en hijos, Joseph et ses fils, lo cual está ligado ce qui est lié al Mesías, el príncipe, au Messie prince y los hijos del Mesías et príncipe, aux enfants du Messie prince, la descendencia à del la Mesías postérité du Messie prince. príncipe. Y ahora Et maintenant, encontramos nous trouvons que José había que tenido Joseph dos avait eu sueños. de songes Cuando le cuenta a sus hermanos quand el il primero, raconte à ses frères le premier, se enojaron con él ils se sont fâchés contre lui y lo aborrecieron. et l'ont haï. Luego, Ensuite, más adelante, plus tard, dice a ellos, il leur dit, aún tuve otro j'ai eu sueño. encore un autre songe. Y le cuenta el otro sueño, Et il leur raconte l'autre en donde songe había visto où il avait vu el sol, le la soleil, luna la lune y 11 estrellas et 11 étoiles inclinándose delante se de él. prosterner devant lui. Y recuerden Et rappelez-vous que Dios había que dicho a Dieu Abraham avait dit à Abraham que su descendencia que sa postérité serait sería como las estrellas comme les del étoiles du ciel, cielo. O sea, c'est-à-dire que el sol, la que le luna, soleil, la lune et les étoiles tipifica typifient personas les personnes descendientes de Abraham. des descendants d'Abraham. El sol representa Le soleil représente
Israël ou Jacob. La lune représente Rachel, l'épouse de Jacob, qu'elle soit vivante ou morte ces jours-là. Elle continuait à être l'épouse de Jacob parce que les saints ne meurent pas. Ils terminent seulement leur séjour ici sur la terre et ils continuent à vivre dans une autre dimension. Et maintenant, on lit la Bible et on peut voir 12 étoiles. 12 étoiles. Bien que Joseph en ait vu 11. Mais la plus grande étoile était Joseph, devant lequel se prosternaient le soleil, la lune et 11 étoiles. Les 11 étoiles représentaient ses 11 frères. Et maintenant, nous trouvons que devant le Messie, tout comme le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant Joseph, et ensuite, quand il se fait connaître à eux, nous trouvons que ces 11 frères se sont prosternés. Et ensuite, quand il a envoyé chercher son père, qui habitait là-bas dans le pays que Dieu a promis à Abraham, c'est-à-dire Israël. Car l'ange lui a dit, on ne va plus appeler ton nom Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Chapitre 32 de la Genèse, versets 24 à 32. Et dans d'autres chapitres, comme le chapitre 35 de la Genèse, il lui dit aussi que son nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Il y a d'autres endroits dans la Bible. Et maintenant, nous trouvons que Joseph passe par ces étapes tellement difficiles parce que le Messie Prince allait passer par des étapes difficiles. Joseph étant vendu par ses frères, typifie le Messie étant vendu aussi. Il a été vendu par Judas Iscario. Ensuite, nous trouvons qu'il est descendu en enfer, où il a prêché aux esprits qui étaient là en prison. C'est-à-dire qu'il est allé dans la 5e dimension. Ce qui est typifié par Joseph étant jeté dans un puits, une citerne sans eau, ce qui typifie aussi l'ensevelissement de Jésus ou de Joshua. Et de même, quand il a été jeté en prison là-bas en Égypte, ce qui typifie Christ dans un corps angélique ou spirituel, comme l'ange de l'Alliance, allant dans la 5e dimension, en enfer, et prêchant là à ceux qui étaient en prison, qui ont vécu au temps de Noé et qui ont été désobéissants à la parole de Dieu qu'a prononcé le prophète Noé. Et le déluge vint et les emporta tous. C'est ce qui arrive à ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu au temps où il leur est donné de vivre. Car la voix de Dieu vient toujours par le Saint-Esprit à travers un homme.
à travers un prophète. Y ahora Et maintenant, tenemos el caso nous avons le cas de José. de Joseph. José, Joseph, dándose a conocer se faisant a sus connaître à ses frères, es tipo est un type del Mesías, du Messie, de Cristo, de Christ, Cristo, le Christ loin, revelándose se révélant a su pueblo, à son peuple, los hebreos, les Hébreux, los judíos, les Juifs, o sea, c'est-à-dire a los aux diferentes différents hijos, enfants de Jacob. lo cual va a suceder Ce qui va arriver en ese tiempo en final, ce temps de la fin, en la venida del à la venue du Seigneur. hubo un alcalde Il y a eu un maire muy sabio très de sage Jerusalén, à Jérusalem del cual dont escuché j'ai entendu a otra persona hablando allá une en autre Jerusalén, personne parler là-bas à Jérusalem que dijo, qui a dit si Jesús si Jésus es el Mesías est le Messie o no lo es, ou pas, pues él no iba a discutir. car il n'allait pas se disputer. Cuando él venga, Quand il cuando viendra, venga el Mesías, quand le Messie viendra, yo le voy a preguntar je vais lui si demander él estuvo antes s'il allá a en Jerusalén. été avant ici à Jérusalem. No ofendió a ninguna persona, Il n'offensait aucune personne le salió muy bien et il a été bien vu delante de todos. devant tous. No se inclinó Il ni n'a por un penché ni a otro ni lado. pour un côté ni pour l'autre côté. Il a été impartial. Si así todas las personas Si toutes les personnes parlaient comme ça, estarían hablando elles parleraient sabiamente. sagement. Y ahora Et maintenant, el Mesías príncipe le Messie prince se va a revelar va se révéler al pueblo hebreo. au peuple hébreu. Ahora el misterio Maintenant, le mystère, está aquí en el c'est momento ici dans le y moment la et dans la se façon reveló dont il s'est révélé, José. Joseph, à ses frères. Lo primero, La première chose, no sabían que era judío, ils ne savaient pas qu'il était juif, o sea, hebreo. c'est-à-dire hébreu. No sabían que Ils era ne su savaient hermano. pas que c'était leur frère. No sabían que Ils ne había savaient estado pas con qu'il avait ellos été avec eux en la tierra dans le pays que Dios que le Dieu dio por a heredad donné pour héritage a Abraham à Abraham para su descendencia. pour sa postérité. No sabían Ils ne savaient pas que ese hombre que joven ce jeune homme que estaba hablando con qui ellos parlait avec eux y que era un príncipe et qui était un prince en Égypte, gobernando Egipto, gouvernant había sido l'Égypte, puesto por gobernador, il avait été établi gouverneur. y el único que estaba más Et le seul qui était plus haut que lui, en posición côté política, position politique, era el faraón. était le pharaon. Pero José era el Mais Joseph administrador, était l'administrateur, digamos, el disons le vice-roi o primer ministro. ou le premier ministre. Así es que Donc, el segundo le second en el reino era dans le royaume était Joseph, tipo y figura préfiguration de Cristo de Christ, allá en el cielo, là-haut dans le en el ciel, trono celestial, sur le trône céleste, donde Dios où Dieu lo sentó con él. l'a assis avec lui. Y ahora Et maintenant, encontramos nous trouvons que cuando se revela que a sus quand il se hermanos, révèle à ses frères, se revela il se révèle entre parmi les gentils, en medio del au pueblo milieu du gentil, peuple des territorio gentils, gentil. un territoire des gentils. Ahí es donde C'est là lo où ven ils le voient. y no saben Et ils ne quién savent pas que c'est lui. pero ven ese hombre Mais ils voient cet homme poderoso, puissant, con una posición avec tan une position importante tellement en el importante reino, dans le royaume, un hombre un homme qui hablaba qui parlait, y las cosas et les tenían que choses acontecer. devaient arriver. O sea, hablaba C'est-à-dire qu'il parlait y las cosas et les tenían que choses ser hechas devaient como être él faites ordenaba. comme il l'ordonnait. Pero ¿cuál era el Mais secreto? quel était le secret Pero ¿cuál à ellos cause no duquel habían podido ils n'avaient pas pu comprender? comprendre Que ese hombre que joven ce jeune homme era su hermano était José. leur frère Joseph? Lo primero, La première chose,
il s'habillait comme un gentil. Lo segundo, La deuxième chose, no usaba el nombre il de n'utilisait José, pas le nom Joseph, sino el nombre mais le nom que le colocó el faraón, que le pharaon lui a donné, un nombre nuevo. un nom nouveau. Estaba con un nombre nuevo. Il avait un nom nouveau. La venida del Señor. La venue du Seigneur, Dice Apocalipsis Apocalypse chapitre 19 dit que será qu'elle sera con un nombre que ninguno avec un conoce, nom sino que personne ne aquel connaît si que ce lo n'est recibe. celui qui le reçoit. Y su nombre es el verbo Son de nom Dios. est la parole de Dieu. O sea que el ángel del C'est-à-dire que c'est l'ange de l'Alliance pacto, el que viene qui vient en el día au posterior, dernier jour manifestado manifester con un nombre nuevo, avec un nom nouveau, nuevo para la nouveau gente, pour les gens, pero no para Dios. mais pas pour Dieu. El mismo Christ lui-même dit en Apocalipsis, dans Apocalypse chapitre 3 verset 12, al que venciere, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. y escribiré sobre J'écrirai sur lui él el nombre de le nom de mon Dieu y el nombre et le nom de la ville de mon Dieu. como que estoy On dirait que je suis en train de mélanger deux versets de dos de capítulos, deux chapitres, pero eso lo vamos a mais nous allons régler cela maintenant. al que venciere, Celui qui vaincra, yo lo haré columna je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, y nunca más saldrá de allí. et il n'en sortira plus. Y escribiré sobre él J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu y el nombre et de la le ciudad nom de de la ville de mon Dieu, la nueva de Jerusalén, la nouvelle Jérusalem, la cual desciende qui del descend cielo de du Dios, ciel d'auprès de mon Dieu, y mi nombre et nuevo. mon nom nouveau. Ahí está el secreto. C'est là le secret. La La venue du Seigneur pour le dernier jour será sera con el nombre nuevo. avec le nom nouveau du Seigneur. Si 2000 años atrás, S'il y a 2000 ans, con el nombre avec le nom Yeshua, fue difícil il a été difficile reconocerlo de le reconnaître personas chez certaines personnes, en medio del pueblo hebreo. au milieu du peuple hébreu. Va a ser difícil Il va être difficile para reconocerlo de le reconnaître en medio del au milieu du christianisme en el día postrero. au dernier jour. Pero los judíos Mais les Juifs van a decir, vont dire, este es el que c'est nosotros celui que estamos nous attendons. esperando. Lo van a ver venir Ils vont le voir venir por su iglesia, pour son Église, porque su iglesia parce que son Église estará en el tiempo se trouvera au temps para ser transformada d'être transformée llevada con et emmenée avec le Messie a la cena de la au boda del souper Cordero. des noces de l'agneau. Ahí está el misterio C'est là le mystère del séptimo sello, du septième sceau, el misterio le mystère de José, de Joseph, nuestro José, de notre Joseph, el Mesías, le Messie, el Cristo, le Christ, el ungido, loin revelándose se révélant a su pueblo, à son peuple, revelándose se révélant a los hebreos, aux Hébreux, a los judíos, aux Juifs, pero estará mais il sera con la iglesia avec l'Église que están qui sont dentro del nuevo pacto. dans la Nouvelle Alliance, Así tout comme la première venue du Seigneur fue a eu lieu pueblo avec le peuple et au milieu du peuple que estaba en el qui était pacto dans l'alliance correspondiente, correspondant à ce temps-là, que estaba bajo el pacto qui était sous l'alliance divino que divine le fue dado qui en lui a el été monte donnée Sinaí. sur le mont Sinaï. Estaba Il était bajo sous la dispensation de la loi. Y ahora para el Et día maintenant, postrero, pour le dernier jour, encontraremos nous trouverons que el que le pueblo peuple, bajo el nuevo pacto sous la nouvelle alliance, es la iglesia del c'est l'Église Cristo, du Seigneur Jésus-Christ, la cual
laquelle attend la venue du Seigneur, comme le peuple hébreu l'attendait il y a 2000 ans. Est-ce que le christianisme manquera la venue du Seigneur pour le dernier jour? Seuls les élus ne la manqueront pas. Tout sera très simple. Mais il se révélera à son Église, les premiers-nés écrits dans le ciel, dans le livre de vie de l'agneau, et ils obtiendront cette révélation divine, comme l'ont obtenu les apôtres et tout ce groupe qui suivait Jésus. Et après, à partir du jour de la Pentecôte, les apôtres, commençant par Pierre, racontent l'histoire de ce qu'a été la première venue du Seigneur. Ceux qui l'ont vu et reçu ont eu la bénédiction et le privilège d'être ceux qui ont commencé à faire connaître ce qu'a été la première venue du Seigneur. Il en sera de même au dernier jour des élus de Dieu qui verront, auront la révélation de ce que sera la venue du Seigneur. C'était quoi la venue du Seigneur il y a 2000 ans? Dans Malachie chapitre 3, verset 1, il est dit que c'était la venue du Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Père et de l'ange de l'Alliance. La venue du Seigneur en qui vous prenez plaisir, la venue du Seigneur, comme le dit Malachie chapitre 4. Et cela établit le patron, ou le modèle, ou le plan, aussi pour la venue du Seigneur au dernier jour. C'est-à-dire que ce sera quelque chose de comparable. Voyez, le chapitre 3 de Malachie, verset 1 dit « Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. » C'est-à-dire un précurseur. Et nous savons tous que c'était Jean-Baptiste, qui est venu avec l'esprit et la vertu d'Élie pour préparer un peuple au Seigneur, à l'ange de l'Alliance, qui viendrait après Jean-Baptiste dans son ministère. C'est-à-dire qu'il viendrait après lui. Jean-Baptiste, le précurseur, étant encore dans son ministère, le Messie apparaîtrait. C'est pourquoi il disait, « Parmi vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Et ensuite, quand il a vu Jésus, il a dit, « C'est celui dont j'ai dit qu'après moi, il viendrait celui qui est plus grand que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et maintenant, Jésus lui-même a rendu témoignage de Jean-Baptiste comme étant le messager qui viendrait préparer le chemin au Seigneur. Et il a dit que c'était lui qui était l'Élie, qui devait venir. Et ensuite, qui est venu? Yeshua ou Jésus. Et ça, c'était la venue du précurseur et la venue du précursé, la venue de l'Élie, précursant la première venue du Messie,
Et ensuite, l'accomplissement de la première venue du Messie dans un jeune charpentier appelé Jésus ou Yeshua. Ça, c'était la venue de Dieu le Père, le Seigneur, que le peuple cherchait, et la venue de l'ange de l'Alliance, en qui le peuple hébreu prenait plaisir, le même qui lui a donné la loi sur le mont Sinaï, viendrait maintenant dans la chair humaine, et ce serait le Messie promis. L'ange de l'Alliance, ce n'est rien de moins que le corps angélique de Dieu, c'est-à-dire l'image du Dieu vivant. Et ensuite, la ressemblance physique de Dieu, c'est le corps physique du Messie. Aussi simple que cela. Et là, nous aurions Dieu dans toute sa plénitude, la plénitude de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, manifestés au milieu du peuple hébreu. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, les êtres humains, la famille humaine, Dieu revêtu de la chair humaine. Dieu n'a-t-il pas rendu visite à Abraham avec deux anges qui sont Gabriel et Michel? Et n'a-t-il pas mangé avec Abraham? Et ensuite, les deux anges sont allés à Sodome, et là, ils ont soupé avec Lot. Mais le déjeuner a eu lieu avec Abraham. Et il a mangé de la viande avec Abraham, de la viande d'un veau, et aussi du beurre et des gâteaux, des galettes de farine. Et maintenant, nous pouvons voir cette visitation de Dieu sous forme visible à Abraham, préfiguration de ce qui arrivera au dernier jour, où le Fils de l'homme est promis comme devant venir avec ses anges. Le Fils de l'homme viendra avec Moïse et Élie, avec les deux oliviers. Et c'est là le mystère de la venue du Fils de l'homme avec ses anges. Et maintenant, quand le Fils de l'homme se révélera avec ses anges au peuple hébreu, il accomplira le moment historique qui typifie ce que le Messie Prince fera au dernier jour, se révéler à ses frères, les Juifs, les Hébreux. C'est là la préfiguration, et elle doit s'accomplir de cette façon, parce que dans la pensée de Dieu, avant qu'il n'y ait la préfiguration, il y a ce qui est réel. Avant la préfiguration, ce qui est réel, c'est de ce qui est réel qu'on fait une préfiguration. C'est-à-dire que l'antitype vient avant la préfiguration. C'est pourquoi c'est antétype. On peut seulement faire une préfiguration de quelque chose de réel qui va arriver plus tard. Maintenant, Joseph typifie le Messie à sa première venue et à sa seconde venue.
c'est parmi les gentils que se reveló qui s'est révélé a sus hermanos. à ses frères. Por eso, C'est pourquoi, cuando los hebreos quand les Hébreux vean al Mesías, verront le al Messie, Hijo del Hombre, le Fils de l'homme, al Cristo, le Christ, viniendo por su iglesia, venir pour son Église, ellos dirán, ils diront, este es el que c'est nosotros celui estamos que esperando. nous attendons. O sea, C'est-à-dire, que hace entre los que fait-il gentiles parmi les gentils? lo mismo. La même chose. ¿Qué hacía José entre los gentiles? Joseph, que faisait-il parmi les gentils? Era el príncipe allí. C'était le prince là. Era el segundo en C'était el le reino. second dans le royaume. Era el hombre C'était l'homme joven que ou le jeune homme recibió qui a reçu un nombre nuevo un nom nouveau que le fue dado qui lui a été donné por el faraón. par le Pharaon. Y recibió también Et il a aussi reçu una novia, una une fiancée, esposa une épouse gentil, des gentils, la cual tipifica laquelle typifie l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Efraín, Éphraïm tipifica typifie la iglesia del l'Église Señor du Seigneur Jésus-Christ. y Manasés Et Manassé tipifica typifie a los judíos, les Juifs, a los hebreos. les Hébreux. Tan simple como Aussi simple que cela. la bendición mayor le tocó La plus grande bénédiction a été donnée à qui? a Efraín. À Éphraïm. A Manasés le tocó una bendición Une grande. grande bénédiction a été donnée à Manassé. Formaría una Il nación deviendrait une grande nation. tipifigura Préfiguration de los judíos des Juifs formando devenant una nación grande. une grande nation. Una nación Une nation que en tan pocos qui, en si años, peu d'années, desde que fue depuis qu'elle a été fundada, fondée, establecida établie como una nación libre y soberana, comme une nation libre et souveraine, c'est-à-dire depuis 1948 hasta este tiempo, jusqu'à ce temps-ci, ya desde hace muchos ça años, fait déjà beaucoup d'années es una que nación c'est de une nation du premier monde. y hay naciones que Et il y a des nations qui ont 100 años 100 ans d'existencia, d'existence, 200 ans d'existence, 300 300 ans, y todavía no son países de et ce ne sont pas encore des pays du premier monde. Quel mystère y a-t-il dans cette si petite nation qui est devenue une nation du premier monde avec une technologie en pointe? C'est qu'elle a une grande bénédiction qui a été donnée par Jacob à Manassé. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ, typifiée par Éphraïm, auquel il a été dit, quand Joseph a voulu que la première bénédiction soit donnée à Manassé, qui était l'aîné, mais que Jacob a placé la main droite sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, tout comme Jacob était le cadet, et Ésaü était l'aîné. Mais la bénédiction du droit d'aînesse est venue sur Jacob. Il a dû lutter, mais Dieu l'a aidé. Il aimait la bénédiction de Dieu. Celui qui aime la bénédiction de Dieu, alors cherche la bénédiction de Dieu. Il s'efforce d'acquérir la bénédiction de Dieu. Et Dieu l'aide. Et Dieu dit qu'il aime ces personnes. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Celui qui ne cherche pas la bénédiction de Dieu, celui qui n'accorde pas de l'importance aux choses de Dieu, rappelez-vous, ce que Dieu a dit d'Ésaü, c'est pour vous aussi. Mais celui qui cherche la bénédiction de Dieu, rappelez-vous que ce que Dieu a dit de Jacob, j'ai aimé Jacob, c'est pour vous aussi. Et comme l'ange Gabriel a dit au prophète Daniel, tu es un bien-aimé, c'est-à-dire un bien-aimé dans le ciel. Il en est de même pour tous ceux qui cherchent la bénédiction de Dieu.
Ils sont des bien-aimés dans le ciel, los amados de Dios. les bien-aimés de Dieu. Por eso son C'est pourquoi ils sont reyes rois y sacerdotes et sacrificateurs et juges del orden de l'ordre Melquisedec. de Melchisédek. Y ahora Et maintenant, podemos estar viendo nous pouvons voir que algo grande va a que suceder quelque chose de grand va arriver con el pueblo hebreo. au peuple hébreu. Y es que van a ver Et c'est qu'ils vont voir al que están esperando. celui qu'ils attendent. Y así como José se Et reveló tout a comme sus Joseph s'est hermanos, révélé à ses frères, se va a revelar le el Messie Mesías Prince, lui, príncipe va se révéler también a sus hermanos. aussi à ses frères. Pero ven, Mais voyez, la esposa de José l'épouse de Joseph y sus hijos et ses fils conocían a José, connaissaient Joseph, pero los hermanos de mais les José frères de Joseph no conocían ne a José connaissaient pas Joseph, hasta que él se reveló tant a qu'il ne ellos. s'est pas révélé à eux. Así será Il en sera ainsi en este tiempo final. en ce temps de la fin. Ahora Maintenant, podemos ver nous pouvons voir que está llegando el tiempo que le temps arrive en que lo que sucedió où allá ce con qui est José arrivé là-bas à Joseph y sus hermanos et à ses frères va a repetirse va se répéter con avec nuestro José, notre Joseph, el Mesías príncipe le Messie Prince que se va a revelar qui va se révéler a sus hermanos, à ses frères, los hebreos. les Hébreux. Y eso será Et ce sera José, Joseph, el Mesías, le Messie, revelándose se révélant a sus hermanos. à ses frères. Y luego Et ensuite, diremos, nous dirons, José, Joseph, el Mesías, le Messie, se reveló s'est révélé a sus hermanos, à ses frères, los hebreos. les Hébreux. Tan simple como es, Ce sera aussi simple que cela, será todo tout lo que estará pasando. ce qui se passera. Hubo también Il y a eu aussi une préfiguration en el siglo pasado, au siècle dernier, el siglo XX, le XXe siècle, en la vida dans la vie del mensajero du de la messager segunda etapa de la o 7e étape iglesia, au âge de l'Église des gentils, el reverendo William le Branham révérend William Branham. recibió Il a reçu la promesse de la part de Dieu que tendría un hijo qu'il aurait un fils por medio de su par esposa son épouse Meda, Méda, la cual laquelle typicaba typifiait l'Église del Señor du Jesucristo. Seigneur Jésus-Christ En ese tiempo, en ce temps. y Et ella no podía tener elle ne más pouvait hijos, plus avoir d'enfants. pero Dios le había dicho Mais Dieu que lui iba a avait tener dit un qu'il hijo. allait avoir un fils. El médico la quería Le operar, médecin voulait l'opérer, pero el reverendo William Branham, mais le révérend William Branham a dit non, que ella iba a tener un hijo varón. qu'elle allait avoir un enfant mâle. Dios Dieu le dijo al reverendo a dit au révérend William Branham, en una ocasión en une que fois estaba leyendo, où il lisait l'histoire de Joseph, y le gustó tanto et ça lui a tant plu que dijo, si yo qu'il a dit, llego a tener un hijo, si j'ai un fils, le voy a poner je vais lui donner le nom de Joseph. Y Dios le dijo que iba Et a Dieu lui tener a un dit hijo. qu'il allait avoir un fils. Y ahora Et maintenant, vamos a ver algo aquí voyons quelque chose là muy interesante de très intéressant para todos nosotros. pour nous tous. Porque ahí tenemos Parce que otra là, nous avons figura. une autre préfiguration. Se encuentra en la página Ça se trouve à la page 164, 164, párrafo 14, paragraphe 14, 62 de este libro de ce livre que contiene qui contient des citations de los mensajes des messages du révérend William Branham. Dice, Il a dit, yo recuerdo je me que souviens arriba qu'ici, en à Twin City, Twin City, creo que el il me semble que frère Brown y ellos et les autres estaban conmigo, étaient avec moi y yo
J'avais pris la vie de Joseph dans la Bible. Et j'ai lu dans cette Bible que c'était un homme à qui on ne pouvait rien reprocher. C'est-à-dire qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Un homme juste, un homme pieux, un homme qui se préservait pour Dieu. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, il y avait quelque chose. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, il y avait quelque chose à leur reprocher. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose à leur reprocher. C'est-à-dire quelque chose qu'ils ont eu tort de faire. Mais pas Joseph. Il n'y avait aucune faute chez lui. Quel homme? Un homme parfait. Un type parfait de Christ. Pourvu que tous les jeunes et adultes soient comme Joseph. J'ai dit, merci Seigneur. Oh Dieu, merci pour un tel homme. Juste à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a révélé, m'a dit, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph. Je me suis relevé et j'ai remercié le Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, 4 ans plus tard, ma femme, nous savions que nous allions avoir un bébé. Quand l'enfant est né, c'était Sarah. 4 années ont passé. Finalement, elle allait de nouveau être maman. Je suis allé au moulin pour prier. Comme j'arrivais, cette lumière était là entre 2 arbres. Il m'a été dit, retourne à ta parole, au livre. Je me suis retourné prendre la Bible. Elle était, c'est-à-dire son livre, c'est dans la Bible. Elle était posée dans ma voiture. Quand je l'ai prise, le vent avait soufflé les pages et elle était ouverte où il était parlé de Nathan et de David. Il était dit, va dire à mon serviteur David, je l'ai pris au pâturage, où il nourrissait les quelques brebis de son père, et j'ai rendu son nom grand, comme celui des grands hommes. Pas le plus grand nom, mais juste comme celui des grands hommes. Je n'ai pas vraiment fait de lui un Billy Graham, mais je lui ai donné un nom. Vous savez, il a dit, eh bien, j'ai fait ça. Mais, a-t-il dit, je ne peux pas le laisser construire le temple, cependant son fils. Et aussitôt que cela a dit, ses fils, ou ça doit être son fils, oh là là, ça y était.
Yo dije, J'ai dit, José, Joseph, eso es correcto. c'est vrai. Corrí, J'ai couru, eché mis brazos je l'ai alrededor serré de dans mes ella, bras, o sea, de su esposa. c'est-à-dire son épouse. Y dije, Et j'ai dit, querida, chérie, José viene. Joseph arrive. José está en Joseph est en route, camino. O sea, el hijo que le había prometido. c'est-à-dire le fils qui lui avait promis. Ese hijo Ce fils que tuvo el reverendo William Branham que le révérend William Branham a eu par son épouse Meda también es figura préfigure de aussi la venida del Mesías. la venue du Messie. No es el Mesías, Ce n'est pas le sino la Messie, mais la tipificación de la préfiguration venida de la del venue Mesías. du Messie. Por eso también C'est pourquoi c'est aussi es un profeta menor, un prophète mineur, porque tiene que tipificar parce qu'il doit typifier la venida del Mesías. la venue du Messie. Y ahora Et maintenant, es un misterio c'est un mystère, la venida del Mesías la venue du Messie para el día postrero. pour le dernier jour. Desesperando la iglesia del Señor L'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle l'attend. El pueblo hebreo Le también peuple está hébreu, esperando el lui Mesías. aussi, attend le Messie. Y por consiguiente, Et par conséquent, ese es el tema más c'est le thème le plus important de todos los temas de tous les thèmes que tener que puisse avoir el pueblo hebreo le peuple hébreu y el cristianismo. et le christianisme, La venida del Mesías. la venue du Messie. No hay otro tema más Il n'y a pas de importante thème que plus important que celui-là, ese, porque de la venida del Mesías parce que de la venue du Messie y en la venida del Mesías et dans la venue du Messie el futuro se trouve l'avenir Israel y el d'Israël cristianismo. et l'avenir du Por christianisme, consiguiente, el futuro et par conséquent l'avenir de la famille humaine. sobre De la venida del Mesías la venue para du el día Messie postrero pour le dernier jour está, ahí depende dépend la raza humana. la race humaine. No solamente el pueblo Non seulement le peuple hébreu, y no solamente et non seulement le christianisme, sino mais tous les êtres humains. y eso será Et ce sera la venida del la venue du Fils de l'homme avec ses anges, la venida del Hijo del la venue du Fils de l'homme con los dos avec les deux oliviers, para la iglesia pour l'Église y luego el pueblo. et ensuite le peuple hébreu. Y eso cumplirá Et cela accomplira la tercera etapa. le troisième pull. Y todo eso Et tout cela llegará arrivera a su lugar à son más alto, plus haut niveau, o sea, su c'est-à-dire culminación sa culmination en el cumplimiento dans l'accomplissement de la visión de la carta. de la vision de l'attente. Tan simple como es. Aussi simple que cela, Todo está tout entrelazado. se chevauche. Así es que tenemos Donc, que saber nous devons savoir que algo grande que quelque chose de grand está por suceder. est sur le point d'arriver. Algo grande se Quelque llevará chose de al grand programa divino se meut dans le programme divin para llegar a la pour arriver à la culmination del programa du divino. programme divin. En el cumplimiento Dans del l'accomplissement du tercer troisième pull, etapa, que será en la qui aura lieu visión de la dans la vision de l'attente, ahí será la parte, ce sera là la partie culminante, la parte más la grande plus grande de la partie tercera etapa, du troisième pull. ahí será Ce sera là donde se revelará où a sus hermanos Joseph, José, le el Messie, Mesías. se révélera à ses frères. ¿Cómo es? Aussi simple que cela. Allí va a estar Là va se trouver el ángel del pacto, l'ange de l'Alliance, la columna de fuego, la colonne de feu, el ángel l'ange qui accompagnait le révérend William Branham. y allí va a estar un Et là va se trouver un nom que él escuchó qu'il a écouté y que deseó saber. et qu'il a désiré savoir. Estaba buscando Il por cherchait ese quel était ce nom. nombre. Puede ser que Il sí se le peut haya qu'il l'ait oublié después que salió de la visión, après être sorti de la vision, o que estaba buscándolo ou qu'il ait cherché para buscar su pour significado. chercher sa signification. Pero allí estará un nombre. Mais là se trouvera un Si es nom, tan importante el nombre, et si le nom est tellement no important, puede ser otro alors il ne peut pas être que autre el nombre eterno de que le Dios. nom éternel de Dieu, Nombre le nom de la ciudad de de la Dios, ville de notre Dieu, el nombre de la nueva
le nom de la Nouvelle Jérusalem, que tendrá el nombre de Dios qui aura le nom de Dieu y nombre nuevo et de le nom nouveau du Seigneur. Recuerden que Cristo Rappelez-vous que Christ a dit dijo que el vencedor que le vainqueur, le hará columna il fera de lui une colonne dans le temple de son Dieu. y escribirá sobre él J'écrirai sur lui le nom de notre Dieu, o sea, el nombre eterno, c'est-à-dire le nom éternel de Dieu, el cual le fue revelado a Moisés qui était révélé à Moïse, y el nombre et le nom de la ciudad de de la ville de notre Dieu, y nombre nuevo et le nom nouveau del Señor. du Seigneur. Tan simple como eso. Aussi simple que cela. Todo eso va a estar Tout cela va être là, y desde allí será et ce sera de là que será revelado que sera el révélé misterio del séptimo sello, le mystère du septième sceau, el misterio de le la mystère de la venue venida del Señor a su du Seigneur à iglesia, son Église, y el pueblo hebreo et le peuple hébreu le verra y lo recibirá. et le recevra. Ellos recibirán Ils recevront a su José, leur Joseph, al Mesías. le Messie, Pues allá lo recibieron, car là-bas ils l'ont que es el reçu, tipo y figura. qui est la préfiguration. Por consiguiente, Par conséquent, lo recibirán ils le recevront en el día posterior. au dernier jour. Por lo tanto, Par conséquent, van a ver un acercamiento vous allez voir un rapprochement del pueblo hebreo, du peuple hébreu, de los judíos, des Juifs, de los líderes des chefs del judaísmo, du judaïsme, porque ellos están parce buscando qu'ils algo cherchent quelque chose y lo van a encontrar. et ils vont le trouver. Y eso será Et ce sera José, Joseph, el Mesías, le Messie, revelándose se a sus révélant hermanos. à ses frères. Ahora podemos ver Maintenant, nous pouvons voir en José, el hijo en Joseph, le fils de Jacob, el tipo y figura, la préfiguration. y ahora Et maintenant, también nous podemos pouvons aussi voir une préfiguration ver en José, en Joseph, el hijo del le reverendo fils William du Branham. révérend William Branham. Y cuando él dice, Et quand "Viene il dit José", Joseph arrive, le dice a su dit-il à esposa, son épouse Meda, Méda, la cual tipifica laquelle la iglesia, typifie l'Église, no le estaba anunciando n'annonçait-il la pas l'Église, iglesia, la seconde venue de Christ? precursando la Ne segunda précursait-il pas la seconde venue de Christ, diciéndole a la iglesia disant à l'Église que Cristo vendría, que Christ viendrait? Voyez, lo mismo la même chose en tipo y figura, en préfiguration, diciéndolo a su esposa. le disant à son épouse. Ahora hasta aquí Maintenant, les puedo jusqu'ici, je peux vous en parler, hablar, porque si sigo parce que si je adelante, continue, les estaré abriendo je vous ouvrirai complètement le septième sceau, y por ahora et pour l'instant, vamos a dejarlo quietecito. nous allons le laisser tranquille. Recuerden Rappelez-vous que Meda Méda representa la iglesia. représente l'Église. Y también Et de même, la Virgen María la Vierge Marie representa la iglesia représente novia l'Église del Señor, fiancée du Seigneur la Jésus-Christ, Virgen del Señor Jesucristo. l'Église vierge du Seigneur Jésus-Christ. Algo grande Quelque chose de grand va a pasar en la iglesia va se passer dans l'Église Jesucristo du Seigneur en Jésus-Christ este tiempo final. en ce temps de la fin, A tal grado à tel point que el espero de la iglesia que l'attente de l'Église por la venida del Señor pour la venue du Seigneur va a traer apporter la bendición la bénédiction de la venida del Señor. de la venue du Seigneur. Ahora los detalles Maintenant, les détails, se los voy a dejar quietos. je vais les laisser tranquilles. Reverendo William Le révérend William Branham, parlant del séptimo sello, du septième sceau, que es la venida del Señor, qui est la venue du Seigneur, dijo en la a dit à la page 14 del libro Cristo, el misterio de du Dios livre revelado, Christ, le mystère de Dieu révélé, dijo il a dit que ese misterio que ce mystère estaba en la mente de était Dios dans la desde pensée de antes Dieu que el dès avant mundo. la fondation du monde. Ese misterio, Ce mystère, pues, es car c'est aquel del cual Cristo celui dijo dont Christ a dit en San Mateo dans capítulo Saint Matthieu 24, chapitre 24 que nadie sabía que cuándo personne ne sería savait el quand día, viendrait ce jour et cette heure, ni aun los ángeles. même pas les anges. Es el misterio por el C'est le cual mystère à cause duquel il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Y él dice Et il dit que nadie sabe que personne ne sait cuándo será quand ce sera, ni cómo será, ni comment ce sera, pero que va a ser. mais que ça va être révélé. Y dice, Et il dit, heureusement que personne ne sait cómo será, comment ce sera,
ni quand ce sera. ¿Para qué? Pourquoi? Para que no hayan Pour qu'il n'y ait pas d'imitation. Porque cualquier Parce que persona toute personne que siente un qui escalofrío va a ressent creer un frisson peut croire que Dios está con que él Dieu est para avec lui cumplir pour la accomplir venida del Señor. la venue du Seigneur. Porque hay muchas Parce qu'il y a beaucoup imitaciones. d'imitations. Siempre hay imitadores. Il y a toujours des imitateurs. Hubo en el Il y en a eu dans le passé y los hay et il y en a presente dans le también. présent aussi. Imitadores Des imitateurs que son un estorbo qui en la sont obra de une Dios. entrave dans l'œuvre de Dieu, Como Teudas comme y Teudas et Judas, que vinieron qui sont antes venus de Jesús avant Jésus. y llevaron muchos discípulos Et ils ont attiré beaucoup de y se disciples murieron et ils sont y morts se acabó todo. et tout est fini. Y ahora Et maintenant, donde se encuentran là où ils se trouvent, c'est l'endroit difficile pour eux. porque a los imitadores Parce que les imitateurs, no les espera un buen futuro un bon avenir después que ne mueran. les attend pas après qu'ils meurent. Y ahora Et maintenant, para el día postrero pour le dernier jour, Dios va a tener un pueblo Dieu va avoir un peuple que tendrá la revelación qui aura la révélation divine. para el día postrero. Pour le dernier jour, En l'étape de dans oro l'étape de d'or iglesia dans del l'Église du Seigneur Jésus-Christ, después de las siete après les 7 edades âges de la iglesia. de l'Église. Después de las siete Après les edades 7 âges viendra l'âge d'or, la edad l'âge de la piedra de la angular, pierre angulaire, la edad l'âge de de la pierre détachée selon le secours d'aucune main, la edad l'âge de y para la de et venida pour del la Señor. venue du Seigneur. Y en esa etapa Et dans cette o étape, edad ou âge de oro d'or, se estará entrelazando la dispensación la del dispensation du reino royaume chevauchera la dispensation de la grâce. en esa etapa Dans cette étape, por medio par de la predicación del evangelio del reino la prédication de l'évangile du royaume, será abierto el entendimiento y el corazón l'entendement et le cœur de los creyentes en Cristo des croyants en Christ para obtener seront la fe para ouverts ser transformados pour obtenir la foi pour être y llevar a transformés Cristo a la cena et del emmener avec Christ au Cordero, souper des noces de l'agneau, y también será abierto el et corazón le cœur y el entendimiento et l'entendement des Juifs sera aussi ouvert para recibir pour recevoir la venida del Señor. la venue du Seigneur. ¿Qué están esperando ellos? Qu'attendent-ils? Están esperando Ils attendent un homme ou un de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire un homme où se trouve l'ange de l'Alliance. Et ils attendent un homme du temps où cette prophétie s'accomplit, un homme en chair et en os. Mais ils attendent voir ce que cet homme prononcera, parce que c'est ça qui est important. Donc, ils ont leurs yeux spirituels ouverts. Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ aussi. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître les prophéties bibliques et de connaître les préfigurations, pour que comme ça, ça ne nous échappe pas, nous ne manquions pas ça, l'accomplissement de la venue du Seigneur au dernier jour. Il est important que nous observions, veillions, comme l'a dit Christ. Puis il dit, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire, vous ne savez ni le jour ni l'heure de la venue du Messie, le Fils de l'homme. Et maintenant, notre thème de ce cours biblique, de cette occasion, a été éclairci. Joseph se révèle à ses frères. Et étant la préfiguration de Christ pour le dernier jour, se révélant au peuple hébreu, nous serons attentifs
à Christ, au Messie, el Mesías al Cristo, au Messie, au Christ, ido à loin, revelándose se révélant a los judíos, aux Juifs, o sea, al pueblo c'est-à-dire au peuple hébreu, a las tribus de aux Israel. tribus d'Israël. Ahí están incluidas Ils las sont tribus incluses les tribus perdues. perdidas. Ahora tienen que Maintenant, vous notar, devez remarquer une chose. no se reveló Il ne a s'est pas las 12 révélé tribus, aux 12 tribus. no se reveló a los 12 Il ne hermanos. s'est pas révélé aux 12 frères. ¿Por qué? Pourquoi? Porque él era uno de Parce ellos. qu'il était l'un d'eux. Eso es Ça, c'est un detalle muy un détail très important. y lo vamos a dejar quietecito. Et nous allons le laisser tranquille, Pues él y su familia, car lui et sa famille, o sea, c'est-à-dire Joseph, que representa qui représente, la cabeza de qui est la tête de la tribu tribu de José, de Joseph, sabían quién era il José. savait qui était Joseph. Vamos a detenernos aquí, Arrêtons-nous-en ici, porque la revelación que parce que tenía la José, révélation qu'avait Joseph, su esposa son y sus épouse hijos, et ses fils, encontramos nous trouvons que luego pasó qu'elle est ensuite passée 11 hermanos. aux 11 Después frères. se reveló Et après, il s'est révélé a su padre à son cuando père vino, quand il est venu, porque lo fueron a buscar. parce qu'ils sont allés le chercher. Ahora, lo que Maintenant, movió ce qui a poussé a José, Joseph, ¿qué fue? c'était quoi? La presencia de su hermano. La présence de son frère Ephraim, La presencia de su hermano la présence de son frère Benjamín. Benjamin, La présence de son frère Benjamín, Benjamin, que representa qui représente a los 140. les 144 000. Ya les di un Là, je poquito vous en más. ai donné un petit peu plus. Con eso ya Je crois creo que là, ça suffit. recuerden que en Rappelez-vous que dans Zacarías Zacharie, nos habla il nous est dit que vendrá un tiempo qu'il viendra un temps de lloro, de pleurs, de lamento de lamentation de las tribus de des Israel. tribus d'Israël. Eso está en el capítulo. Ça, c'est au chapitre, Vamos a ver el voyons le, vamos a ver cuál es el voyons quel est le chapitre. en el capítulo 13. Au chapitre 13, verset 6, habla il nous est dit, y en el capítulo 12. et au chapitre 12 aussi, verso 10 en le adelante, verset 10 et suivant dit, y derramaré sobre la alors je casa de répandrai David, sur la maison de sobre los David moradores et sur les habitants de Jérusalem espíritu de un gracia esprit de grâce y de oración. et de supplication. Y mirarán a mí, Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. y llorarán Ils como pleureront si sur fuera lui por comme on pleure hijo sur un fils unique. afligiéndose por él Ils como pleureront quien se amèrement aflige sur lui comme on por pleure el primogénito. sur un premier-né. En aquel día En ce habrá jour-là, gran llanto le deuil en sera Jerusalén, grand à Jérusalem, llanto de comme le Adad deuil Rimón, d'Adad Rimon Rimón, en el valle dans la vallée de Megiddo. y la tierra Le lamentará pays cada sera uno por dans su le hijo, deuil, chaque famille séparément. y la tierra lamentará Le pays sera dans le cada deuil, linaje aparte, chaque famille séparément. los descendientes La famille de casa de la maison de David de por David séparément,
et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Shimei séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Là, nous pouvons voir ce qui se passera, et ce sera dans un temps de pression pour le peuple hébreu. Un temps où ses voisins vont lui faire la guerre. Si vous lisez avant cela, cette lecture que nous avons eue, au même chapitre 12, vous trouverez qu'ils seront dans un temps difficile où ses voisins vont être très furieux contre eux. Mais tout concourra au bien. Là, il est dit ce qui va arriver à ses voisins. Et maintenant, nous pouvons voir que dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle aussi de cet événement au chapitre 1, versets 4 à 9. Celui-là, vous le lisez et vous trouverez qu'il est lié au chapitre 12 de Zacharie. Continuez tous à passer un après-midi heureux et que cette nouvelle année 2010 apporte beaucoup de bénédictions spirituelles et matérielles à vous tous et à toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous une bonne et heureuse année 2010. Vous tous et moi aussi.